Donc, on va vous présenter donc, cet outil qu'on a mis en œuvre dans le cadre du contrat de filière de la région Occitanie qui s'appelle EDIH. Alors EDIH, ça veut dire European Digital Innovation Hub. Ce sont des structures donc, labellisées par l'Union européenne et cofinancées par l'Union européenne pour mettre en place des parcours d'accompagnement à la transformation digitale pour les entreprises, PME, entreprises de taille intermédiaire. Donc je vais appeler les 14 partenaires, puisque en fait c'est un consortium d'acteurs qui sont là au service des PME. Donc j'appelle les 14 partenaires à venir nous rejoindre devant, là sur le premier rang, puisque je vais leur donner la parole au fur et à mesure. Donc si on peut peut-être, je vais déjà appeler le pôle Agri Sud-Ouest Innovation, Eurobiomed et Nicolas Nguyen qui est là, de Agri Sud-Ouest Innovation. Donc juste pour vous expliquer, si on peut passer les slides, s'il vous plaît. Voilà, encore, merci. Ou alors vous me donnez la petite, le prompteur pour que je puisse... Ok, merci. Ok. Alors, le programme ODIH Occitania, il a vocation de proposer aux PME un parcours personnalisé en fonction d'un diagnostic qui est fait au préalable sur la nature du projet que l'entreprise ambitionne. Et à partir de là, il s'agit de proposer un parcours sur mesure avec des compétences multiples qui sont proposées par les 14 partenaires de l'EDIH et qui sont présents ici. Et donc plusieurs expertises. Donc cet EDIH, il a été focalisé sur 3 filières prioritaires que sont la mobilité, l'agri-agro-industrie et la santé. Mais ça n'est pas exclusif, c'est-à-dire que si votre entreprise ne relève pas de l'une de ces filières, vous avez quand même la possibilité de venir nous voir. Mais en tout cas, nous avons de fortes expertises là-dessus. C'est pour ça que les 3 pôles de compétitivité, Aerospace Valley, Agri Sud-Ouest Innovation et Eurobiomed, sont membres à part entière du consortium. Et donc peut-être on va commencer par Aerospace Valley à venir se présenter et dire peut-être quelles sont les problématiques de transformation dans la mobilité. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à Doc pour l'organisation de l'événement. Merci pour votre présence. Donc peut-être un mot en une phrase sur Aerospace Valley. Nous sommes le pôle de compétitivité aérospatiale sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Nous comptons environ 840 membres, dont 70% de PME. Donc le projet Occitania est vraiment adapté à notre écosystème. Donc évidemment, en près de 20 ans d'existence, le pôle a accompagné de nombreux projets de transformation numérique, que ce soit au niveau du financement ou de l'accompagnement d'expertise. Nous avons des problématiques qui touchent toute la chaîne de valeur de nos 3 secteurs, aéronautique, spatial et drone. Cela du niveau industriel, donc au niveau de la transformation numérique des procédés. Je pense par exemple à une entreprise de traitement de surface que nous avons aidé à numériser, mais aussi jusqu'à l'automatisation des machines. De l'autre côté de la chaîne de valeur, nous avons aussi des enjeux de numérisation et d'IA et de cybersécurité pour les données spatiales. Et voilà, ça c'est en lien avec nos expertises que nous retrouvons ici, donc les 3 filières, mais également des expertises transverses à ces 3 filières, l'économie de la donnée, l'IA et les systèmes embarqués. Merci. Je vous propose à Agri Sud-Ouest Innovation, donc Nicolas Nguyen, de venir expliquer les problématiques du secteur agro. Merci Catherine. Voilà, je suis Nicolas Nguyen, je suis directeur Europe chez Agri Sud-Ouest Innovation. Donc on est le pôle de compétitivité agri-agro sur le sud-ouest de la France. Donc notre domaine de spécialité, évidemment, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Alors c'est vraiment au sens de ferme à la fourchette.
on va vraiment de l'agriculture, ce qu'on peut faire pour les agriculteurs, jusqu'au consommateur final, en passant par les différents maillons de la chaîne, c'est-à-dire la transformation, la logistique, la distribution. Et en fait, on se rend compte que si on parle de transformation numérique, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire sur tous les maillons de cette chaîne. On parle beaucoup souvent des agriculteurs, mais ce qu'on voudrait mettre en avant, c'est qu'il y a d'autres acteurs au niveau de la chaîne de valeur. C'est l'agrofourniture, c'est l'agroéquipement, c'est les banques, c'est les assurances, c'est le process agroalimentaire aussi, parce qu'on en parle peut-être un peu moins, mais il y a beaucoup d'enjeux d'automatisation. Alors, on pressent qu'il y a besoin d'IA parce qu'il y aura beaucoup de données, besoin d'optimiser les process, de vérifier la qualité, etc. Donc les questions, c'était ça, c'était... Oui, alors pour revenir sur le numérique, donc bien sûr sur la partie amont, le traditionnel agriculture numérique, l'agriculture de précision, ça c'est des choses qu'on appréhende depuis un certain temps. Sur la partie agroalimentaire, alors la robotique aussi, parce que je pense que là, la robotique agricole, c'est vraiment important. Et puis c'est important pour notre territoire, parce que je pense réellement qu'on a des atouts. Là, je raisonne au niveau européen, mais l'Occitanie, c'est quand même un endroit où on parle beaucoup de robotique agricole et on est très avancé là-dessus. Donc là, je pense que c'est important. Sur la partie aval, donc l'agroalimentaire, je pense que là, on a vraiment des travaux à faire sur l'optimisation des procédés, l'automatisation également. Le consommateur aussi a besoin de plus en plus de traçabilité, d'informations sur ce qui se passe avant. Il a envie de savoir ce qu'il mange et il veut être sûr de manger des choses qui ont été produites de façon saine, durable, etc. Et puis ces maillons transversaux qui sont aussi toute la partie logistique, optimisation logistique et encore une fois les questions de traçabilité. Voilà. Merci. Donc on passe au pôle Eurobiomède. Donc pour Eurobiomède, qui est donc pôle de compétitivité santé sur le sud de la France, dans les entreprises de la filière santé, on retrouve des choses très très hétérogènes. On peut distinguer un peu la catégorie biotech versus medtech. Les medtech sont majoritairement plus avancées en termes de digitalisation. Elles vont peut-être avoir plus des besoins sur l'intelligence artificielle ou la cyber. En biotech, il peut y avoir plus de sujets sur la transformation digitale de premier niveau, on va dire. Mais je voudrais quand même vous donner un exemple d'une société, une PME qui est dans le domaine de la medtech et de la biotech, pardon, et qui a eu besoin de développer une IA et qui s'est confrontée à plein de problématiques, et je pense que le DIH aurait bien pu l'aider. Donc cette société est une CRO, donc une société de service qui fait des analyses d'électrophysiologie pour le compte de tiers. Et en fait, ils souhaitaient développer une intelligence artificielle pour gagner en compétitivité, être plus performants sur les études qu'ils faisaient. Pour ça, ils ont cherché un partenaire externe, industriel. Ça ne s'est pas bien passé du tout, donc ils avaient engagé des frais, du temps, etc. Donc il y a eu déjà le choix de ce partenaire où ils y sont allés tout seuls et ça ne s'est pas forcément bien passé. Donc ils ont décidé de se former en interne pour essayer de pallier à ce manque de compétences pour le développement de leur IA. Là aussi, ils y sont allés tout seuls pour chercher comment se former, etc. Et ensuite, ils ont eu un besoin de puissance de calcul et ils sont allés demander à différents opérateurs des devis et tout seuls encore ils sont allés comparer les devis, etc. Et je pense que s'ils s'étaient adressés au guichet unique qu'est Occitania, ils auraient pu dès le début faire un diagnostic global du besoin et ensuite le consortium aurait pu leur faire des propositions d'aide et identifier les meilleurs partenaires. Merci Morgane. Du coup, effectivement, on voit bien que dans les problématiques des entreprises, il y a besoin vraiment d'avoir un parcours personnalisé avec un accompagnement à chaque étape. Et l'expression du besoin et la capacité à rédiger les bons cahiers des charges, c'est vraiment ce qui fait la différence dans la conduite d'un projet de transformation. Et c'est un peu l'objectif de l'EDIH. Donc, on va retrouver différentes expertises technologiques, c'est-à-dire que
dans les membres du consortium, au-delà des pôles de compétitivité qu'on a cités, nous avons des spécialistes de l'intelligence artificielle, des spécialistes du calcul haute performance, des spécialistes de l'IoT, microélectronique et photonique, des expertises sur la donnée spatiale et l'usage de la donnée spatiale, sur la cybersécurité, sur l'éthique de la donnée. Donc toutes ces expertises-là, on va vous les présenter un peu plus en détail. Ça veut dire qu'en fonction de votre projet, la nature de votre projet de transformation, on va pouvoir vous aider sur ces différents aspects. Alors vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Vous aurez qu'à choisir parmi ces technologies celle qui vous paraît la plus pertinente. Mais on va du coup dérouler sur les expertises et chacun va venir se présenter. Donc, sur l'expertise intelligence artificielle, il y a trois partenaires, mais deux que je vais faire intervenir. Donc, c'est Anity et le LIRM. Donc, Anity porté par l'Université de Toulouse, le LIRM porté par l'Université de Montpellier. Donc, je vous demande peut-être de me rejoindre. Alors, il y a Romaric qui est déjà intervenu, que vous connaissez, mais qui peut peut-être un peu plus expliquer comment Anity va accompagner les entreprises dans le cadre de l'EDIH. Donc on va vous accompagner de deux façons. La première chose, c'est de la formation, hein. Donc en fait, on a Anity, c'est la fédération de tous les laboratoires et les écoles d'ingénieurs sur Toulouse, la fédération de tous les labos d'IA. Donc les chiffres que vous voyez là, c'est que des personnels sur l'IA. Et donc on peut vous aider globalement sur ces aspects de formation. Donc introduction à l'IA, comment créer de la valeur avec l'IA, les fondamentaux de l'IA, donc si vous voulez vraiment développer des compétences en interne sur l'IA, le big data, parce que souvent il y a une problématique de gestion de la donnée avant d'aller faire de l'IA. Et enfin, les aspects IA de confiance, si vous avez des problématiques de confiance associées à vos applications. Et on a aussi des cursus de formation sur l'exploitation des données spatiales. En fait, quand je dis typiquement, là, les formations que je vous ai décrites, c'est des formations qui vont être données par Supaéro, par l'INSA, par l'ENSET, par l'IRT Saint-Exupéry, par l'ENAC. Et potentiellement, ça n'est qu'une partie de ce qu'on peut proposer. Donc ça, c'est la partie formation. Et après, on va vous aider dans le cadre du guichet unique qui a été décrit. On a toute une expertise en propre qui vient des chercheurs, mais aussi des ingénieurs industriels que l'on a qui travaillent au niveau d'Anity et qui sont mis à disposition par beaucoup d'industriels et qui peuvent vous aider à faire un diagnostic de là où vous allez, de là où vous êtes, et vous aider pour avancer dans vos projets. Et on ne le fait pas tout seul, on le fait avec les autres partenaires de l'EDIH, dont certains sont aussi membres d'Anity. Donc, par exemple, avec le CNES et le CERFAX, on travaille ensemble déjà dans le cadre Anity avec Digital 113, et je ne vais pas citer l'ensemble des partenaires. Merci. Et puis là, au niveau du LIRM, du coup, Thierry Gilles. Oui, donc bonjour. Donc le LIRM, c'est un laboratoire de Montpellier. Donc avec 3 spécialités, donc l'informatique, la robotique et la microélectronique. Donc nous sommes 400 personnes au laboratoire, chercheurs, ingénieurs, doctorants, et une centaine travaillent sur l'IA et les données. Alors la spécificité, c'est traiter des grandes bases de données pour extraire des connaissances. Et on a plusieurs applications dans la santé, l'environnement, le transport. Alors quelques exemples d'applications. Donc on sait utiliser l'IA, on sait écrire des algorithmes d'IA pour identifier des objets. On sait identifier. Alors il y a une application qui est connue, donc l'application PlantNet qui a été développée au laboratoire pour en fait détecter une plante et savoir donner son nom, hein, donc en fait, avec l'IA. On travaille aussi sur le traitement du langage, donc on travaille aussi là-dessus. On est donc pas mal. Alors, au niveau recherche aussi, on en a parlé pas beaucoup, hein, donc sur l'IA explicative, hein, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup. La visu aussi, donc on travaille beaucoup, on a des outils en fait pour visualiser les grandes bases de données, parce qu'en fait c'est pas simple des fois parce que les bases de données sont immenses, et pouvoir les visualiser, ça permet aussi d'interpréter les données.
On avait été sollicité pendant le Covid pour en fait visualiser comment le virus, l'épidémie s'était propagée dans les différents pays. Voilà. Et puis au niveau sécurité, on en parlera après, mais au niveau sécurité, on travaille aussi sur la sécurité des images, la sécurité des vidéos, et aussi sur la cybersécurité, puisqu'on a des plateformes en fait, où on peut en fait, tester les composants pour savoir s'ils sont assez robustes à la sécurité. Voilà. Merci Thierry. Donc Captronic, je les ferai intervenir plus tard. Donc là, voilà les compétences techniques qu'on peut proposer aux entreprises sur l'intelligence artificielle. Et donc ensuite, il y a le calcul haute performance. Donc on a le partenaire Cerfax, donc Jean-Christophe Jouot, qui vient expliquer ce que vous faites. Bien, bonjour à tous. Donc je suis Jean-Christophe Jouot, je suis chercheur et responsable des formations au Cerfax. Donc le Cerfax est un laboratoire de recherche privé qui est situé sur le site Météo France, donc à Toulouse, voilà. Et notre spécialité, eh bien, c'est la modélisation et la simulation numérique. Voilà. Et évidemment, le HPC dans ce cadre-là joue un rôle très important. Nos actionnaires, ben, vous les connaissez peut-être, c'est les grands groupes, c'est Airbus, c'est Safran, c'est le CNES, c'est Météo France, il y a l'Onera aussi, je ne cite pas tous. Voilà. Donc on est à peu près 120 collaborateurs au Cerfax. Il faut savoir que largement plus de la moitié, ben, c'est des jeunes chercheurs, des doctorants ou des post-doctorants. On fait beaucoup de publications scientifiques et de recherche, voilà. Et je voudrais vous faire part d'un tournant HPC qu'on a fait prendre à Airbus. C'était dans les années 90. Donc il y avait un code qui s'appelait NSMB, qui est assez vieux maintenant. Donc c'est un exemple assez vieux, mais qui me semble représentatif. Et on a aidé, via la parallélisation du code NSMB, massivement parallèle, à faire dans une nuit, puisque c'est le temps de référence pour Airbus, non pas une simulation, mais plusieurs simulations numériques. Voilà, ce qui a permis d'augmenter la productivité d'Airbus, évidemment. Et puis, conjointement, eh bien, il y avait une société, une PME, qui s'appelait CFS Engineering, qui est basée à Lausanne, qui a pu, par ce biais-là, par cette nouvelle performance du code, acheter un cluster de PC. Ça coûte un coût moindre, donc c'est accessible pour une PME. Et ça a permis de réaliser des simulations compétitives sur le marché. Et donc, finalement, ça a servi aussi aux PME. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si vous avez besoin de faire des tests sur du calcul HPC, ben vous avez des formations, il y a des plateformes de tests. Donc, voilà, c'est un partenaire important puisqu'on sait que l'accroissement de la performance du calcul est un enjeu fort. Sur l'IoT, la mécatronique, la photonique, pardon. Donc nous avons deux partenaires essentiels, donc Captronic, voilà, Sébastien Salas. Bonjour Sébastien. Hop. Ah, il marche pas. Il était éteint. Captronic, c'est une association. Notre raison d'être, c'est l'accompagnement de l'innovation dans le domaine des systèmes embarqués. Systèmes embarqués, donc avec de l'électronique, du hardware, du software. Et forcément, on parle d'IoT, de la connectivité des objets. Et dans l'IoT, c'est un capteur connecté qui va permettre d'envoyer ces fameuses données vers un utilisateur qui en fera une action. On parle beaucoup d'IA. L'IA, c'est basé sur des données. Vous avez besoin de données, ben parfois, il faut aller les chercher avec un capteur. Et notre raison d'être, c'est l'accompagnement technique des entreprises sur le domaine de l'électronique, de l'IoT, avec la connectivité, avec tous les problèmes qui sont liés. Et donc, on prend un peu de hauteur quand on rencontre une entreprise qui vient nous dire est-ce qu'une IA est capable de m'aider? Ben, avant de parler de l'IA, certainement, on peut évaluer les données dont vous disposez. Vous n'avez pas les données, on peut vous aider à aller les chercher. Le programme Captronic, c'est donc du conseil, de l'accompagnement. Avec un peu de hauteur, on va dérisquer le projet, puisque c'est notre raison d'être. On est là depuis une trentaine d'années sur le territoire en Occitanie pour accompagner les entreprises à évaluer le risque, à évaluer le besoin, les usages. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que c'est quand même la base de tout projet d'innovation, c'est d'évaluer les usages pour pouvoir, derrière, mettre en place une électronique, une IA, pourquoi pas, et
le programme Captronic fait l'étude de faisabilité et accompagne donc les sociétés à y voir plus clair sur leurs projets. Voilà rapidement ce que je peux dire sur Captronic. On est aussi un centre de formation et toutes les technologies liées à l'électronique, au système embarqué. Alors là, on parle beaucoup d'IA. On vient de voir avec Anity qui avait des formations très techniques. Nous avons également notre offre et on va aussi appuyer les industriels, les dirigeants à évaluer la stratégie. Est-ce que l'IA est utile pour moi? Pourquoi l'IA serait utile? Créer de la valeur avec l'IoT et l'IA. On a ce type de prestations, d'accompagnement. Et également concevoir un IoT, parler de cybersécurité qui est également associé à tous ces projets d'électronique et de connectivité. Voilà rapidement pour Captronic. Et ça tombe bien, dans Occitania, en fait, il y a un volet qui s'appelle Test Before Invest. Eh bien, on est là, en effet, grâce à l'Europe, pour essayer des technologies, les évaluer avant d'investir lourdement. Le rôle de DIH, c'est le point d'entrée pour aider les PME. Voilà, donc Captronic, vous l'avez compris, c'est à la fois une expertise forte sur l'électronique. Ils peuvent vous permettre de tester les solutions, notamment voir si la captation de données marche bien, etc. Parce que, voilà. Donc c'est au-delà du conseil, je dirais, vous allez même jusqu'au prototypage. Hein, donc, tout à fait, voilà. On peut accompagner également... on va dire, une fois qu'un bon cahier des charges, des spécifications qui sont claires, on va chercher soit un bureau d'études, soit un labo de recherche pour mettre au point une application. Et l'IA, ce n'est que mettre de l'intelligence dans un produit. Et l'IA, elle ne sera pas toute seule dans un PC, elle va être parfois embarquée. Et nous, notre force, c'est l'IA embarquée, plus que l'IA sur des serveurs ou des grosses applications. Merci. Et si vous avez besoin de former vos collaborateurs, vous avez également tous les plans de formation proposés par Captronic. Optitech, donc Christophe Campéry, Ginesté, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est ça. Bonjour, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc Optitech, comme ce que vous avez vu au début, on est un pôle de compétitivité technologique en complémentarité de Aerospace Valley, Eurobiomed et Agri-Sud-Ouest Innovation qui sont filières. Nous, on est technologique, donc on est transverse. Qu'est-ce que c'est? Donc il y a des mots un peu barbares. La photonique, qu'est-ce que c'est? Simplement, nous, on aide nos entreprises, qui sont des entreprises principalement qui font du hardware, à développer l'œil du système. La photonique, c'est tout ce qui touche à la vision. Et comme l'a dit justement Sébastien, pour avoir de la data, d'abord, il faut des capteurs. Donc nous, on aide nos entreprises à développer des capteurs et on aide le développement de nos entreprises en favorisant l'innovation. Voilà, on est à peu près 200 adhérents sur PACA et Occitanie. Et une fois qu'on a capté cette information, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un petit peu d'IA derrière pour rendre intelligent un petit peu ce qui a été fait. Des exemples concrets, c'est la complémentarité aussi, ce qu'on peut avoir. Hein. Par exemple, un agriculteur qui veut traiter ses champs va utiliser de la donnée spatiale avec des vidéos spatiales, avec de la géolocalisation et puis après des caméras embarquées sur son véhicule, sur son tracteur automatisé qui va pouvoir faire du phénotypage ou voir un petit peu s'il y a des problématiques et traiter ponctuellement, chirurgicalement ces problématiques. L'agriculture du futur via la photonique. Exactement, nous sommes une brique simplement. Et je pense que la force de l'EDIH, c'est justement la complémentarité de ses membres, où en fait vous allez trouver l'expert dans chaque domaine. Et c'est ça qui fait notre force, je crois. Et vos membres sont des experts dans leur sujet qui peuvent aussi amener leur expertise sur les projets qui pourraient entrer dans l'EDIH. Exactement, tout à fait. Ok. Merci beaucoup. Catherine. Donc on passe... ensuite, à la donnée spatiale, donc je vais appeler Gérard Drey du CNES. Bonjour, Jacques Béas-Garcia du CNES à la direction de la stratégie. Donc, moi aussi, je suis très heureux d'être présent et comme mon prédécesseur vient de le dire, la grosse valeur ajoutée de ce projet, c'est effectivement la complémentarité de tous les partenaires. Et pour le CNES, on a maintenant depuis plusieurs années décidé d'élargir notre spectre d'activité en allant beaucoup sur les usages et en particulier la donnée spatiale. Et on voit qu'aujourd'hui, en croisant données spatiales et numériques, on crée un game changer dans beaucoup de secteurs économiques. Et ça nous a permis, grâce à une initiative qu'on a créée qui s'appelle Connect by CNES, que certains connaissent peut-être, d'accompagner et de développer des leaders mondiaux de certains sujets dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des indicateurs macroéconomiques et d'autres. Et du coup, l'idée qu'on avait en tête avec tous les partenaires, c'est de faire de la France et de la région Occitanie la place de référence de la donnée spatiale, de son traitement et de sa valorisation, et de pouvoir faire émerger de nouveaux acteurs de ce type-là,
Donc on met à disposition du coup notre initiative Connect by CNES de tous les gens qui seraient intéressés par l'usage de la donnée spatiale pour développer leurs activités dans tous les secteurs. Merci beaucoup. Et effectivement, le CNES est un partenaire essentiel et fait de l'EDIH occitanien une vocation unique sur le spatial, puisqu'il y a un réseau de près de 200 EDIH labellisés en Europe, et le seul qui propose ce service et cette spécificité d'usage de la donnée spatiale, c'est celui d'Occitanie. Donc voilà. C'est un point très important que vous mentionnez, puisque effectivement, on est le point d'entrée unique pour ce sujet-là dans toute l'Europe, et ça va nous permettre de rayonner du coup à travers toute l'Europe. Merci beaucoup. Donc on passe à la cybersécurité. Donc je vais demander à Caroline de Rubiana de bien vouloir nous rejoindre. Bonjour. Merci. À toi, Caroline. Donc, Cyberoc, c'est le centre cybersécurité de la région Occitanie, créé par la région Occitanie, l'Agence de développement économique ADOC et l'association Equitia. Donc, on a déjà 2 membres du consortium en plus de nous qui font partie de Cyberoc. Donc, un petit point, j'en profite pour faire un peu de sensibilisation, de vulgarisation. Quand on parle de cybersécurité, on parle de sécurité du système d'information. Et j'ai bien dit information et pas système informatique. Du coup, le sujet est bien plus vaste que seulement le sujet informatique. L'objectif du centre Cyberoc, il est double. Aider les organisations à adresser le sujet de la cybersécurité, parce qu'on a vu depuis quelques années que c'est devenu un sujet très prégnant et c'est assez complexe. Et les gens ne savent pas forcément à qui s'adresser, comment prendre le problème. Et de l'autre côté, aider la filière cybersécurité à se développer et à être visible, puisqu'elle est très riche en Occitanie. Et dans le cadre du projet Occitanie IA, on est vraiment très intéressé sur cette partie transformation digitale et bien mettre en place, prendre en compte la sécurité du système de l'information dans ce projet, vraiment dans les bases. On a d'ailleurs des groupes de travail sur différents sujets, dont tout ce qu'on appelle Security by Design. Donc c'est vraiment, on crée un produit, un projet, une entreprise, et on essaye de penser la sécurité en amont. Exactement. Merci beaucoup. Merci Caroline. Alors je ne sais pas, il avait un petit problème de train, Olivier Auradou, s'il est arrivé. Bon, il n'est pas encore arrivé, donc je propose qu'on peut-être on attende la fin, on reviendra peut-être en arrière. Donc sur la formation, donc évidemment, donc vous avez vu, vous avez accès dans l'EDIH à des expertises techniques, enfin technologiques, et vous avez aussi la possibilité de travailler sur les aspects formation et la montée en compétences de vos collaborateurs, puisque tout projet de transformation digitale nécessite un accompagnement des équipes. Donc pour ce faire, on a un partenaire de choix qui est Numéum, Frédéric Honorat qui va nous expliquer ce que fait Numéum. Numéum en partenariat avec Digital 113. Numéum, c'est le Syntec numérique, vous connaissez peut-être plus ça, c'est la fédération, la convention collective majoritaire dans ce secteur. Donc je parle aussi au nom de toutes les personnes qui sont dans ce Work Package. L'idée est très simple, en effet, il n'y a pas de transformation numérique sans formation, sans les évolutions des compétences. Celle-ci peut se faire juste de façon simple avec de l'acculturation au numérique, mais aussi avec des formations plus approfondies liées à la transformation des métiers de vos collaborateurs ou de vous-même, et ça va aussi jusqu'à la reconversion vers les métiers du numérique. Voilà. C'est très bien, merci beaucoup. Et puis on a également l'école d'ingénieurs l'IMT Milanès. Je vous donne mon micro. Bonjour, Gérard Drey, enseignant-chercheur à IMT Milanès. Je représente ici le service développement économique et je tiens tout d'abord à excuser Jean Paradis qui ne peut pas être là aujourd'hui, il m'a demandé de le représenter. Donc l'école des Milanès, c'est une vieille dame, elle fête cette année ses 180 ans. Elle a beaucoup évolué et depuis plusieurs années, on a un centre de recherche et d'enseignement en informatique et en système. Ce centre de recherche sera l'appui majeur dans la formation sur les technologies en ingénierie des systèmes et en intelligence artificielle et en analyse et gestion de la donnée. Donc les enseignants-chercheurs de ce centre de recherche et d'enseignement ont le plaisir de participer à ce projet EDIH et ont hâte de travailler avec l'ensemble du consortium. Donc j'étais ravi de faire la connaissance des participants.
Donc on avait demandé de faire quelques illustrations sur nos accompagnements d'entreprise. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on dépend du ministère de l'Industrie, donc on a une culture de l'accompagnement d'entreprise, ça fait partie de notre ADN. On a un incubateur à l'école Les Mines d'Alès, qui est un des plus anciens en France. Et donc on a accompagné une start-up qui s'appelle Stemaxon, qui travaille sur des dispositifs et du logiciel pour des mesures de monitorer le suivi des paramètres physiologiques d'opérateurs dans des situations à risque et difficiles. Donc cette société a fait appel à nous pour développer des algorithmes d'intelligence artificielle, pour essayer de trouver dans ces signaux physiologiques des marqueurs de la capacité des opérateurs à prendre des décisions. Une dernière illustration dans le domaine du sport, hein, c'est aussi une économie assez importante. Et aujourd'hui, on accompagne plusieurs clubs d'élite en sport collectif, au football, au rugby et handball, pour faire leur transition numérique et analyser ces données pour améliorer les performances et surtout garantir la santé du sportif. Voilà. Merci. Donc effectivement, l'IMT d'Alès qui propose des formations d'ingénieurs et qui peut aussi mettre à disposition des pools d'ingénieurs dans les entreprises pour accompagner le projet. Donc c'est intéressant aussi toutes les expertises que vous pouvez amener via vos formations d'ingénieurs. Tout à fait, vous faites bien de le signaler. Donc on a pas mal d'exercices pédagogiques qui permettent effectivement de mettre dans les élèves dans des situations réelles dans les entreprises, notamment les missions de terrain. Donc ça, ce seront des choses qu'on pourra présenter effectivement au consortium. Merci. Donc là, je vais prendre la suite sur la recherche des financements. Donc évidemment, il n'y a pas de transformation digitale sans montant en compétences, sans expertise externe. Et puis, ça coûte cher aussi. Donc on est là, dans le cadre du consortium, pour vous accompagner dans la recherche des financements possibles, pour financer les prototypes, pour financer les formations. Donc nous, région ADOC, Agence de la région Occitanie, on vous aidera bien évidemment à vous orienter dans les bons dispositifs de financement régionaux. Et puis, bien évidemment, on travaille avec les pôles de compétitivité sur ce sujet-là, qui vont également pouvoir vous donner accès aussi à des appels à projets nationaux ou des financements européens complémentaires et dans l'idée de pouvoir vous dérisquer au maximum le projet et vous faire financer une partie de vos dépenses que vous aurez opérées. Sachant que dans le consortium, l'entrée dans le DIH est bien évidemment gratuite. Il y a une partie des prestations qui est entièrement gratuite parce que couverte par la région et par l'Europe, et une autre partie des dépenses, donc type formation ou autres, qui elles sont payantes, mais qui peuvent donner lieu à des demandes de subventions. Donc voilà, on sera là pour vous accompagner, pour que vous ayez à payer le moins de choses possible, ou en tout cas vous bénéficiez un maximum de subventions pour financer votre projet. On peut enchaîner sur la suite. Donc le DIH, c'est aussi un accès à des réseaux de prestataires qualifiés, puisque on va vous accompagner sur certaines parties, vous mettre en relation avec certaines expertises, mais il y a aussi des entreprises en Occitanie qui savent faire des choses et pour lesquelles c'est pas la peine de redévelopper quelque chose. Et donc on a Digital 113 qui est partenaire intégrante du consortium, qui est là pour... Donc Simon Bretin, je te laisse présenter ce que fait Digital 113 dans le consortium. Tout à fait, merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Simon Bretin, moi je suis entrepreneur, chef d'entreprise comme vous, et aussi vice-président de Digital 113. Digital 113, c'est le cluster des entreprises du numérique en Occitanie. Donc on regroupe l'ensemble des experts qui vont finalement vous accompagner dans votre transformation digitale. Et comme je viens de le dire, on est présent en Occitanie, donc logiquement ils sont en proximité de vous, où que vous soyez sur le territoire, puisqu'on a des adhérents évidemment à Toulouse-Montpellier, mais aussi à Rodez, à Albi, à Nîmes, à Perpignan et un peu partout sur le territoire. Donc finalement, on va essayer de faire le go-between entre vos besoins de transformation et la nécessité d'accompagnement. Je suis d'ailleurs ravi de voir que dans la table ronde précédemment, un adhérent a été cité et on avait même un intervenant qui était également adhérent puisqu'il joue sur les deux tableaux. Dans le cas du IDIH, l'objectif du IDIH, finalement, c'est de faciliter votre transformation digitale. Et comment, nous, Digital 113, on va vous aider. La première chose qu'on a fait, c'est un programme qu'on appelle Digital is Future, qui a pour but de se focaliser sur des filières thématiques particulières. Donc, c'est un programme qu'on a lancé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On travaille actuellement, par exemple, sur la filière logistique. Et naturellement, dans le cadre du IDIH, au vu de son focus sur 3 segments particuliers, on va décliner des contenus pour vous présenter des cas d'usage concrets,
des technologies qui sont amenées par les labos de recherche et qui ont été présentées, qui sont parfois un peu abstraites, mais de voir concrètement comment elles sont utilisées dans des cas d'usage, dans des exemples d'applications très concrets, comme ça a été fait tout à l'heure sur la table ronde, mais dans des secteurs un peu plus particuliers. On va accompagner finalement cette vulgarisation tout au long du temps et du déroulé du programme sur le territoire occitan. La deuxième chose, bien évidemment, c'est faire en sorte que cette transformation, elle s'opère. La transformation, elle s'opère, tu l'as dit Catherine, avec des financements. Il faut rappeler que le IDH quand même, est là aussi pour vous aider avec, grosso modo, l'idée c'est de pouvoir financer 50% du coût total de votre transformation. Mais nous, ce dont on est convaincus, nous Digital 113, mais je pense qu'à Doc, on partage fortement ça, c'est que cette transformation, elle doit s'opérer en proximité, avec des acteurs de proximité. Je vais vous faire une petite confidence. Les Parisiens, ils sont super forts. Mais on a aussi des gens super forts à Toulouse, à Montpellier, en Occitanie. Et donc, il n'y a pas de raison de toujours aller chercher des gens ailleurs. Il faut aussi savoir s'appuyer sur des experts locaux. Et donc, le deuxième chose qu'on va amener, c'est vraiment cette facilité-là à trouver des acteurs en proximité, faire des bons acteurs. C'est notamment ce qu'on va faire cet après-midi dans le cadre des rendez-vous d'affaires. Voilà. Évidemment, cette couverture du territoire, cette mise en relation, nous, on le fait principalement avec des acteurs numériques. On a vu qu'il y avait les pôles de compétitivité. Il y a aussi Ad-Hoc quand même qui est hyper important dans cette connexion. Voilà. Et donc la collaboration dans ce cas du IDH est extrêmement importante entre finalement une idée, un concept, une envie de transformation et puis l'amener tout au long du long, la faire maturer, la faire évoluer pour aller chercher des partenaires technologiques plus importants, comme on a vu, que ce soit Anity, le Cerfax et tous les autres qui ont été cités. Donc voilà ce que je veux dire. Moi, je vais juste dire un petit remerciement quand même à Philippe et Jérôme qui ont porté le projet, qu'il faut qu'on est là aujourd'hui, qu'il a été soutenu par l'Europe, qui est quand même un acteur important. Et donc un petit clin d'œil à eux deux et merci à eux. Merci Simon. Et là, au-delà effectivement des partenaires régionaux, il y a effectivement les EDIH à l'échelle européenne. Donc si vous avez une problématique pour laquelle il y a besoin d'une expertise particulière, il y a aussi notre EDIH donne accès à l'ensemble des EDIH de l'Europe et on peut aussi trouver au sein des autres EDIH des spécificités qui peuvent vous aider. Alors, on me dit que Olivier Oradou est arrivé, enfin, donc on peut repasser sur Equitia. Donc l'éthique de la donnée, c'est important quand on manipule de la donnée et donc on a une structure membre du consortium qui s'appelle Equitia qui est spécialisée là-dedans. Olivier, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce retard indépendant de ma volonté, mais c'est ça. On privilégie les transports bas carbone et on n'est pas maître de l'horaire. Ça marche pas toujours. Donc, et en plus du coup, mes notes sont mortes, donc c'est pas grave. Ah, la totale. En 2 minutes, on va faire en improvise. Donc enchanté. Equitia, c'est très rapidement, c'est un think do tank, on peut se décrire comme ça, qui travaille sur les enjeux de confiance et d'éthique dans l'usage, le partage, l'accès de la donnée et de l'IA en corollaire, évidemment, entre structures publiques, privées, académiques. On a notamment développé toute une gamme d'accompagnement, notamment pour les entreprises. C'est ce qu'on va faire dans ce EDIH, parce que moi j'ai couru, je récupère un peu mon souffle. Il n'y a pas une séance de yoga avant. Et cet accompagnement, on l'a déjà mené, donc pour vous dire très concrètement, que vous compreniez un peu de quoi il s'agit, on l'a déjà mené pour notamment une start-up par exemple de Montpellier qui s'appelle Canopimed, pour ceux qui connaissent. Pour des entreprises aussi dans la Space Data Marketplace, je vois Jacques Basse-Garcia du CNES ici, des entreprises comme Dawex, Airbus, Murmuration, Altametris, etc. Namer. C'est des accompagnements où on va en fait faire de l'analyse, de l'audit, de la recommandation par rapport à un projet que vous portez, que porte une entreprise. Et cet accompagnement, ces recommandations, elles vont vous permettre à la fois que votre projet derrière, il soit avec une gamme de confiance, parce que l'éthique dans son sens large, ça permet d'amener la confiance pour vos usagers, pour les usagers du service que vous allez développer, et ça permettra aussi de faire monter en maturité vos collaborateurs et collaboratrices. C'est-à-dire que ça sert pour one shot, pour le projet que vous avez fait accompagner, mais aussi vous pourrez vous en resservir avec des outils, des assets, des grilles de référentiels, des chartes, etc., pour la suite de vos travaux. Et ça, c'est une façon aussi de se mettre en conformité avec toutes les évolutions réglementaires, notamment que l'Europe est en train d'amener, les AI Act, le Data Act, le DGA, etc. C'est une façon de faire monter en gamme vos équipes. Et voilà, je vais peut-être plus long. D'être en avance de phase par rapport à ce qui est en train de se préparer dans les cartons de la réglementation de la donnée à l'échelle européenne. Complètement. Ça permet, en fait, nous on le voit comme ça, c'est un avantage concurrentiel pour après vendre le service en fait, que vous allez porter. C'est-à-dire que vos usagers vont savoir que vous allez amener de la confiance dans le projet qui a été développé. Et puis c'est une façon aussi
de peut-être se mettre en conformité, on l'a dit, par la réglementation, mais aussi les donneurs d'ordre aujourd'hui, les marchés publics, de plus en plus demandent des gages de confiance, d'éthique, avec ce qu'on peut apporter. Donc vous amenez la petite couche NEC plus ultra, la cerise, cerise sur le gâteau qui fait que la solution fera peut-être la différence sur les marchés publics ou autres. C'est en tout cas ce qu'on espère. Ok, merci Olivier. Merci à tous. Donc on peut enchaîner. Voilà, donc là, juste un slide qui rappelle l'ensemble des partenaires donc, de ce consortium. Donc ils sont tous là pour vous répondre. Et puis je vais appeler du coup Nicolas Friot, parce que bon, vous l'avez compris, il y a plein de partenaires, mais par où on rentre dans cette EDIH, comment on rentre dans cette EDIH. Donc nous avons une personne qui est la personne clé, qui va vous suivre tout le long, mais je ne vais pas lui spoiler son petit discours. Donc c'est Nicolas Friot, donc je le laisse se présenter. Il a rejoint notre équipe il y a 1 mois et il va s'occuper de vous. Voilà. Merci Catherine de me laisser la parole. Alors bonjour à tous, effectivement, moi je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce matin pour le lancement de notre EDIH. Et après toutes ces présentations, donc vous avez vu, c'est très riche, très vaste, et vous devez vous dire, mais ça paraît très compliqué quand même pour mon entreprise. Eh bien ça va être notre rôle, nous, à l'agence Ad-Hoc, de faire que ça soit simple pour vous. Donc c'est très simple. Pour rentrer dans l'EDIH, ou pour qu'on étudie votre dossier, pour effectivement voir si vous avez le niveau de maturité suffisant pour y aller tout de suite, pour y aller dans 6 mois, dans 1 an, eh bien il suffit de flasher ce code et de remplir le petit formulaire qu'on a mis en place en ligne. Nos collègues vous distribueront également des petits flyers. Donc pour ceux qui n'ont pas leur téléphone, vous aurez également un support avec vous. Et comment on va procéder pour vous accompagner? Ça va être très simple. Ça sera un programme en 3 étapes. On va d'abord analyser vos besoins. Ça sera la première étape. Ensuite, on va dresser un parcours d'accompagnement personnalisé pour votre entreprise qui va vous tenir peut-être sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça va dépendre du projet. Et puis, bien sûr, nous, l'agence Ad-Hoc, on va s'assurer de la qualité et du suivi qualité du projet pendant toute sa durée de vie. Voilà, donc quel sera notre rôle dans cette EDIH. Donc je vous invite dès maintenant, si vous avez vos téléphones et que vous êtes intéressé à scanner le petit flashcode ou à l'issue de ce kick-off de lancement. En tout cas, merci à tous pour votre présence ce matin. Oui, Nicolas a un stand juste oui, derrière. Et je vous invite à venir me voir cet après-midi. Je serai sur le stand et il y a également tous les partenaires que vous avez vus juste avant, qui sont intervenus juste avant, qui seront à nos côtés. Donc ce sera Nicolas, le chef d'orchestre, qui fera le suivi avec l'ensemble des partenaires, suivi de ce que chacun peut apporter sur votre projet. Voilà, je crois qu'on a terminé. Donc je vous remercie à tous. Je laisse le mot de la fin à Franck, que je félicite pour cette 6e édition, qui devient rodé au fil des ans avec toujours plus de monde inscrit. Donc merci Franck pour tout ce boulot. Merci à tout le monde, à toute l'équipe d'Ad-Hoc d'ailleurs, et puis tous les partenaires qui ont co-organisé l'événement.